Bonjour à tous, alors nous sommes le vendredi 4 août et il est 13h30, donc ça fait une petite heure que je suis là. J'ai démarré le bus, je l'ai déplacé, il a pas patiné, c'est déjà bien, parce que dans la terre meuble là-bas dans le fond, là, ça aurait pu, enfin bon, je m'y suis pris correctement, et donc voilà. J'ai descendu ce que j'avais dans le camping-car. Je vais vous faire voir ce qu'on a acheté. Alors, je vais fixer toutes les... je vais mettre en grand angle. Hop, voilà. Toutes les barres qui sont là, tout ça, ça va être fixé. Là, il va y avoir un recouvrement avec une petite baguette. Peut-être pas ici. Ou peut-être que j'en mettrai une. On verra bien. Parce que là, pour cacher le store, ici, ça sera recouvert d'une baguette comme celle-ci. Il faut nettoyer ça parce que c'est de la colle, de la sève. Donc ça sera traité de cette couleur-là. Et ça ira donc aura ici sous la baguette noire qui donne comme ceci. Ça ira dessous et ça fera une finition nickel. Pour le store qui sera collé ici, je veux pas qu'on voie le store aura de la plaque, donc ça sera avec un cache bien propre. Juste une petite baguette, donc elle fait 3 cm, 3,8 donc 4 cm de largeur. Donc j'en ai pris donc c'est 2,50 m. J'en ai pris 3, plus les plaques pour terminer là, les tiroirs, donc la façade là, derrière, parce qu'il n'y en a aucune qui est finie derrière, plus le meuble que je vais faire ici, et ensuite virer tout le bois là. J'ai ouvert là et enlevé l'isolant qui se trouvait ici pour faire la salle de bain, parce que ça faut que ça avance aussi. J'aurais fermé et plaqué collé. J'ai toutes mes trappes, là, enfin mes plaques là, qui datent de il y a 6 mois qui sont sous le canapé. Et je vais revenir sur quelque chose, donc plutôt que de faire une table intégrée à ça, parce que je voulais mettre sur un système de pivot, j'aurais fait une petite comment je vais dire, vous savez, pour poser le coude, voilà, j'ai plus le nom, sur pivot avec une plaque derrière, et je l'aurais rabattu et ça aurait fait une grande table de la longueur d'1,90 m. Et je me suis dit que je vais faire autrement. Je vais acheter, ça va me coûter moins cher. Je vais pas pouvoir, je sais pas que je vais pas pouvoir, c'est je vais pas le faire, ce que je viens de vous dire. Je vais acheter directement une table basse qui se relève. Hop. Donc le dessus normalement fait 1,10 m.
je vous montrerai la photo directement sur Cdiscount. Et puis voilà. Donc ça aussi, faut que je le peigne en blanc, que je finisse. Là, j'ai oublié d'acheter la colle néoprène, donc ça va attendre. Faut que je peigne en blanc tant que je suis là. Je vais peindre tout ça en blanc, là, tout ce que j'avais mis en plastique là. J'appelle ça du plastique, mais c'est pas du plastique. Et bah j'ai du boulot. J'ai du boulot. J'ai regardé les panneaux solaires aussi en même temps parce qu'ils étaient bien dégueulasses. Et là, avec toute la flotte qui est tombée, ça les a bien nettoyés. Bon, faut donner un coup dessus, mais comme il pleut pas en ce moment, je m'y mettrai quand il pleuvra. Et à mon avis, ça va peut-être pas tarder. On verra bien. Allez, j'ai la plaque là-bas à remettre pour que je débranche mes batteries. Et puis voilà. J'ai commandé aussi sur... je vous mettrai en photo. J'ai commandé donc les attaches pour les meubles. Vous savez, pour empêcher que ça s'ouvre. Au lieu d'avoir des poussoirs, là, comme sur les camping-cars, ce sera aimanté. J'ai vu ça sur la chaîne pour une fois. Enfin, pour une fois. C'est pour ça que ça vaut le coup de regarder les aménagements de différents... Je vais vous inverser. Hop. Ça va éviter de parler dans le vide. C'est pour ça que ça vaut le coup de regarder différents aménageurs. Hop. Voilà. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup de regarder différents aménageurs. Et donc j'ai vu un système. Habituellement, les systèmes de fermeture avec les aimants sont... Ben, vous êtes toujours obligé de démonter pour ouvrir. Je crois que c'est la retraite family qui a mis ça et ils sont obligés de sans arrêt ouvrir. Je crois que même ils ont plus. Enfin bref. C'est des bêtises. Hein. Donc, vous êtes obligé de démonter à chaque fois que vous voulez ouvrir le tiroir. Et ça, c'était chiant. Et du coup, sur la chaîne d'aménageurs, donc c'était les trois vagabonds. Ah, je vais y arriver. Les trois vagabonds. Il a installé un système pareil, aimanté, sauf que vous avez un système, une fois que vous avez ouvert vos portes, vous pouvez enclencher derrière l'aimant, là, vous avez un petit bitonio, vous le relevez ou vous le descendez, peu importe, et ça le met en mode ouvert. Donc, quand vous utilisez vos tiroirs, que vous êtes à l'arrêt, vous pouvez fermer et ouvrir vos tiroirs sans problème, sans être obligé de reprendre l'aimant sans arrêt. Et quand vous vous apprêtez à partir, vous enclenchez la fermeture, vous fermez, vous ne pouvez plus l'ouvrir. Vous êtes obligé de reprendre l'aimant pour déverrouiller. Donc, j'ai acheté ça. J'ai racheté pas mal de vis, donc en tout format, vis à bois. J'ai acheté du câble pour fixer mes lanterneaux que j'ai dans les sautes. D'ailleurs, je vais vous les faire voir. J'ai racheté une prise pour pouvoir brancher directement la plaque à induction et enlever mon bricolage de dépannage. Le frigo lui est toujours en route hein, et il a fait un temps de merde pendant des semaines. Ça fait depuis le 22 décembre. Pareil, ah oui, ça me fait penser. Donc depuis le 22 décembre que je suis pas revenu. Et la vidéo qui est sortie, donc celle que vous avez vue précédemment, il y a eu un bug sur une photo. C'est pas un bug de ma part, c'est un bug de YouTube. Parce que j'ai voulu mettre une vidéo le samedi soir, il y avait un peu de musique et j'ai chanté un peu, enfin un grand mot chanté. Et ben YouTube a bloqué la vidéo et ils ont prolongé la photo pendant 1 minute et quelques, le temps de la vidéo du samedi soir. Et c'est pour ça que vous avez la photo qui dure plus d'1 minute avec le son très bas. J'avais mis
sous la vidéo donc une bande son basse pour histoire de fondre la chanson dans la musique, et bah du coup ça peut marcher. Je vous fais avoir. Hop, je vous inverse. Donc il me reste tout ça à teindre. J'apprête la peinture noire pour le derrière de ces planches là, pas celle-là, hein. Celle qui se trouve ici sera peinte en noir sur la saignée là. Hop, et après sera fixé définitivement. C'est pour ça que j'ai pas encore mis là, ça sera mis en place sur toutes les plaques, et comme ça au moins ça ne bougera plus. Je donnerai un bon coup de nettoyage avant, beaucoup de dépoussiérant, parce que ben là vous le voyez pas sur la vidéo, mais si un peu là, ben c'est, il y a plein de poussière de bois. On n'a pas nettoyé avant de partir. Donc je vous fasse voir ça. Hop. Les lanterneaux, je les ai foutus. Je le double décline. Bien sûr, j'ai pas besoin de vous le dire à chaque coup, mais il a démarré au quart de tour. Donc les lanterneaux, je les ai mis ici. Mince, dans l'autre sens. Donc ça, c'est les serviettes que mes parents m'ont données. Le verre, je vais vous poser. Donc pareil, hein, ce bus là, il est équipé donc d'origine, parce que c'est un GTX, il est toute option. Il a le régulateur de vitesse. Sur celui de Jujulbus, qui était moins haut que celui-ci, apparemment il n'avait pas. Par contre, il avait la suspension qui sautait et baissait. Mais apparemment, il n'était pas équipé de régulateur de vitesse. Donc celui-ci, il est équipé. Il est équipé aussi de fermeture centralisée de toutes les soutes. De ce côté-ci, de l'autre côté. Et c'est bien pratique. Bon, je vous pose. Je vais vous inverser. Comme ça, je verrai comment poser le portable. Le temps de les sortir. Donc on a un peu de soleil. Je vais mettre là. Ouais, la vidéo d'entracte sera pas mal longue. Ah bon, allez, quelquefois. Allez. Ici. Donc je les ai commandés sur Cdiscount, pareil. Pas sur... Non, sur Amazon. Donc ils sont électriques avec télécommande. Alors j'ai pris ce modèle là parce que la télécommande apporte jusqu'à 20 mètres. C'est une télécommande comme ceci. Ah, c'est en contre-jour, je vois rien. Voilà. Hop. Donc j'en ai deux comme ça, hein, identiques. Avec 10 palmes. Vous pouvez régler la température pour qu'elle s'enclenche. Il y a le détecteur de pluie moustiquaire intégré avec un variateur de vitesse. Il est vraiment pas mal. Donc je les ai eus avant, ils étaient à 195 €. Et au moment où je les ai commandés, ils ont pris 30 €. 25 € ils ont. Je les ai eus à 219 € pièce.
Donc ça sera mis normalement. J'attends qu'il fasse beau la semaine prochaine. Là il fait beau, hein, mais bon, c'est les filles qui se mettent à pleuvoir. J'ai pas envie de découper le plafond et puis de la flotte qui s'infiltre dedans. Je veux qu'il fasse beau. Pour être sûr et certain. La semaine prochaine ils annoncent 30 degrés à partir de mercredi. Donc ça va être nickel. Mince, la télécommande. Et ça. Donc j'en ai un ici, le deuxième est juste en bas. Je vais laisser ouvert ça. Et il me faut... Bon, je sais pas par quoi je vais attaquer, mais je vais attaquer par quelque chose. Je vais déconnecter ma batterie, mettre ça en place. Et puis voilà, ouais, je vous laisse regarder la suite. Je mettrai certainement un time-lapse, un truc du genre. Hop. Je peux vous garantir que ça tape. Entre deux nuages, le soleil tape bien. Allez, go. J'ai oublié de vous montrer aussi ceci que j'ai acheté. J'en ai pris 11. Hop. C'est une saleté. Okay. Ouais, on a lu, bon, il y a des traces. Hein. Je donne un petit coup de nettoyage. Et ça se mettra comme ceci. Donc, à ce niveau-là, bien sûr. Hein. Je vais mettre ça ici. Et c'est un éclairage LED avec donc une bande aluminium brossée et une plaque d'acrylique. Ça fait la taille d'un bon portable. Hein. Enfin, un peu plus qu'un... Ouais, ça ferait une petite tablette, on va dire. D'après mes souvenirs, ça fait 11 cm de haut sur 22 de long. Et une épaisseur de 3 ou 4 cm. Donc j'en ai commandé 11. J'ai 11 lumières à mettre. Allez, surtout.
Bon, que je vous explique ce que j'ai fait. Vous l'avez vu sur timelapse. Bon, j'ai recoupé. Ça ira pas plus bas. C'est ça qui est tombé. Heureusement que le sol est bien costaud. Ouais, je vous garantis que ça fait longtemps qu'il y aurait des trous dedans. Bon, donc j'ai coupé ça, c'est pas fixé. Hein. Faut que je démonte les deux vis provisoires que j'ai mis là. Hop, pour bien le plaquer correctement. En haut, là vous voyez, il y a un jeu. Ce que j'ai fait ici, voilà. Et ben. Donc j'ai mis du temps parce que forcément le mur qui est là n'est pas parfaitement droit. Ça part du bas, ça revient, je grossis les choses, hein. Ça vient comme ceci. Mais ça se joue à 2 cm, hein, du bas jusqu'en haut. Mais ça veut dire que d'ici à là et à là, et ben pour me retrouver droit d'ici à ici, il a fallu que je garde la distance là, mais que je la réduis ici et là. C'est pour ça que vous m'avez vu la retailler à un moment de temps, pour qu'elle soit parfaitement droite avec l'autre. Sinon ma porte aurait été de travers. Donc là la plaque elle n'est pas fixée. Je vais voir si je la fixe ou si je la laisse amovible. Donc si je la fais amovible, je vais donner un peu plus de jeu que ça, parce que là elle est rentrée un petit peu en force. Pas de beaucoup, mais un peu quand même. Donc au pire, je renlève 1 mm là, 1 mm là, et comme ça je vais pouvoir la dispatcher à la hauteur qu'on a besoin. Voilà. Donc il me restera plus que la porte à faire, qui s'ouvrira de ce sens là normalement. Si je l'ouvre de ce sens là, c'est côté route, mais bon ça risque rien parce qu'avec ce que je vais mettre, je vais voir, je verrai plus tard. Je pense que ce sera plus simple de l'ouvrir comme ceci, ça sera plus naturel. Bref, d'un sens comme de l'autre, mais allez go, je continue. Mais rien, ça demande du temps. Hein.